Hier, j'ai reçu 2 mails après ma vidéo qui a été publiée. Et ces 2 mails posaient la même question. Et donc, j'ai trouvé peut-être un peu urgent de répondre à ces questions afin de permettre aux uns ou aux autres de s'orienter, de mieux s'orienter. D'abord, la première question vient du Cameroun qui dit que comment, puisque je dis, pour faire un choix, nous qui accompagnons celui qui fait le choix, nous ne devrons pas donner ou bien nous ne devons pas faire le choix à la place de l'individu qui connaît sa personnalité et qui connaît ce qu'il veut faire. Mais on devrait au contraire lui venir en aide en tant qu'accompagnateur, lui donner des conseils, lui proposer et à lui maintenant de choisir ce qui lui sied. Et donc il me pose la question de savoir comment faire un choix. Je dis que pour faire un choix, il faut 3 éléments très 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 capitaux pour la bonne marche de ce choix-là. D'abord, euh, connaître sa personnalité, savoir ce que je suis et aimer ce qu'on veut choisir. Et puis, les ambitions. Dans les ambitions, il y a les objectifs. Donc, je commence par sa personnalité. Connaître sa personnalité renvoie à dire que il faudrait savoir ce qu'on est réellement et ce qu'on peut faire. Mais à la réalité, il y a des personnes qui sont des adaptateurs. C'est-à-dire que eux, quand tu les prends, tu les mets quelque part, ils vont s'en sortir dans ce domaine. Ça, ce sont les personnes particulières, ils ont leur manière particulière de faire les choses et ça leur réussit toujours. Par contre, quand tu sais que tu n'as pas cette capacité de faire ce qu'un adaptateur fait, il faudrait savoir ce que tu es d'abord, ta personnalité. En dehors de ta personnalité, il faudrait savoir ce que tu vaux, ce que tu peux faire avec cette personnalité et ce qui englobe ta compétence, ton expérience, etc., etc. Donc, ton choix va partir de ces éléments-là. Ensuite, il faudrait aimer ce qu'on veut choisir. Il faudrait que ce qu'on veut choisir soit en accord ou en harmonie avec notre personnalité déjà prédéfinie. Ensuite, il faudrait avoir des ambitions. Dans les ambitions, comme je l'ai dit tantôt, il y a les objectifs. Donc, quand il y a des objectifs clairs et mesurables, et tu peux choisir quelque chose qui va répondre à ces objectifs clairs et mesurables. Donc, faire un choix dépend de ta façon de percevoir ou de voir ta personnalité et de te projeter dans le futur. Donc, si tu sais te projeter, si tu as la capacité de voir ce que tu as à l'intérieur de toi-même et que tu peux te projeter avec, tu peux faire des bons choix. Parce qu'on se base sur des éléments de la nature pour faire un choix. Donc, appuie sur ta compétence, sur ta manière de voir les choses, sur ta façon de comprendre les choses. C'est très important. Donc, je tenais à résumer là, comme le dit, nous sommes dans un monde de relations interpersonnelles, comme le disait Adler. Donc, tu comprendras que les autres seront toujours là, mais il ne faudrait pas. Parce que l'erreur vient du fait que quand on est en face d'un choix, on a 2 éléments, on doit choisir un élément, on va présenter toujours les 2 éléments à un individu et on lui demande de nous dire qu'est-ce qui serait le mieux pour nous, le mieux adapté à notre personnalité. Par contre, celui à qui on présente les 2 objets ne connaît pas notre personnalité, ne connaît pas notre identité, ne connaît pas nos réelles motivations. Donc nous devrons être capables de choisir nous-mêmes entre les deux ce qui nous sied le plus et non proposer à quelqu'un de faire un choix à notre place. Parce que quand quelqu'un fait un choix, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, quand quelqu'un fait un choix pour toi, cela renvoie à dire que la personne te pose un problème. Lequel? Le problème là s'agit de ses propres envies, de ses propres sentiments. Donc, il te propose quelque chose que lui, il aime, mais pas que toi, tu aimes. Peut-être qu'il va venir te dire, bon, choisis celui qui est dans ta main gauche. Et tu aurais voulu choisir ce qui est dans ta main droite. Mais comme la relation qui vous lie est un peu profonde, sinon, tu vas vouloir forcément choisir ce qu'il a dit. Et finalement, tu finis par te rendre compte que bon, tu as fait le mauvais choix, mais bon, tu es obligé de faire avec. Donc, pour éviter le fait de faire avec, il faudrait faire des choix en s'appuyant sur nous-mêmes, en s'appuyant sur nos compétences. C'est de là que tu pourras faire un bon choix. Et regarder la vidéo revient à dire de liker, partager, commenter. Parce que ce sont les questions aujourd'hui. Cette vidéo, elle a connu le jour grâce à 2 questions. Et donc, ce sont les questions qui font vivre la vidéo.
N'oubliez pas de poser les questions, d'encourager et autres. Merci.